J'ai essayé de me montrer juste envers vous, créatures, mais maintenant je suis à bout de patience. Tu parles ou je vais? Non, pas les boutons, non, pas mes boutons, boule de gomme. Réponds alors! Où se cache-t-il? D'accord, j'avoue tout. Connaissez-vous Le Nutri-Score. Le Nutri-Score. Le Nutri-Score. Oui, le fameux Nutri-Score. celui qui pue, qui pète. Oui, celui qui prend son tutu pour une voilette. Nutri-Score. Nutri-Score. Mais c'est bien sûr le... Nutri-Score. Bonjour, je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous parler du Nutri-Score et plus particulièrement de ses défaillances profondes et de sa déshonnêteté intrinsèque qui nous impacte tous sans que l'on s'en rende compte. Cet outil, initialement conçu pour guider les consommateurs dans leurs choix nutritifs, a été implémenté de manière outrageusement incompétente par les instances gouvernementales. Il est donc de mon devoir de vous montrer toute la vérité sur le Nutri-Score. Le Nutri-Score tel que nous le connaissons varie entre la lettre A et E, soit uniquement 5 lettres différentes possibles. Ceci veut dire que tous les aliments très défaillants nutritivement qui devraient être envoyés dans les abîmes se retrouvent automatiquement propulsés à la note respectable de E. En pratique, au-delà d'une certaine nocivité, tout obtient la note E, ce qui fait qu'elle ne veut plus rien dire. Heureusement, le choix idiot et stupide de brider le système à la lettre E n'est uniquement qu'un choix. Il est possible de débrider le système et de calculer le vrai Nutri-Score de tous les éléments nutritifs qui nous entourent bien au-delà de la lettre E. Prenons par exemple... Madame Loïc, le fromage fouetté de paysans bretons, aéré comme un nuage, frais comme une brise. Le fromage fouetté de paysans bretons, la petite fraîcheur bretonne. Force est de constater que lorsqu'on calcule correctement le Nutri-Score du fromage fouetté Madame Loïc Nature au sel de Guérande de paysans bretons, nous obtenons un score de F, soit une lettre entière en dessous de la classification dans le Nutri-Score actuel. Et pour avoir une ordre d'idée de ce que cela représente, le Nutri-Score F est celui associé à un paquet de 1 kg de sucre. Laissez rentrer ce lavabo. Le Nutri-Score F est entre autres aussi porté par la galette des rois aux pommes U, les oignons frits Kuhn ou encore le gâteau breton. On notera tout de même la différence entre ce dernier et le kouign-amann, qui est dans une catégorie à part entière avec le Nutri-Score de G. Il partage ce score avec d'autres produits nutritifs comme la boisson au tamarin de Foucault, la fourme d'Ambert ou encore le pesto au basilic de Barilla. Maintenant que nous avons débridé le Nutri-Score et que nous avons à portée de main un outil d'analyse nutritif hors norme et supérieur en tout point à son prédécesseur, nous pouvons dès à présent tirer des conclusions fiables et utiles dans la vie quotidienne de Monsieur Tout-le-Monde. Concrètement, prenons le fromage à raclette. Il se trouve qu'il est Nutri-Score F, ce qui est abominable. Mais, grâce au Nutri-Score, nous pouvons constater que si l'on ne le mange pas, mais plutôt qu'on le fait fondre pour le boire, alors il obtient magiquement le Nutri-Score C. Ceci illustre la sagesse de nos aïeux valaisands dans la confection de leur sublime raclette qui garantit de mettre sourire sur les lèvres de petits et grands, sans pour autant mener un désastre nutritif, comme est le cas avec beaucoup de plats de cette période hivernale. Nutri-Scorement parlant, bien sûr. Armé de ces connaissances, vous pouvez vous attarder sur d'autres cas similaires, comme la précédemment mentionnée sauce pesto au Nutri-Score déplorable de G, et vous demander si boire la dite sauce ne serait pas Nutri-Scorement favorable à la manger. Et c'est en disant ce genre de sottises que l'on se rend compte que vous n'êtes de toute évidence pas à la hauteur de comprendre la nature des machinations qui régissent le Nutri-Score. En effet, si quelqu'un a un jour le malheur de boire du pesto au lieu de le manger,
il ingurgitera dans son organisme non pas un aliment au Nutri-Score G, mais plutôt un aliment au Nutri-Score X. Mais prenons quelque chose de plus parlant qu'une sauce importée de l'étranger pour que vous vous rendiez mieux compte de ce que je vous raconte. Prenons Le beurre mou, les paysans bretons, sur les chemins du goût. Il faut savoir qu'il est Nutri-Score M. Mais sachez que quand vous vous délectez de ce doux nectar fondu, vous buvez un breuvage Nutri-Score AO, soit 40 lettres en dessous de la lettre A. J'espère que vous vous rendez maintenant bien compte de à quel point le Nutri-Score tel que vous connaissez jusqu'à présent est bridé, et en quoi il ne veut strictement rien dire. Le vrai Nutri-Score est infini. Le vrai Nutri-Score est exprimé en notation positionnelle hexacosimale utilisant les 26 graphèmes fondamentaux de l'alphabet latin, et n'est en aucun cas limité qu'aux lettres A, B, C, D, E. Pour vous donner un autre exemple, prenons le miel et le sirop d'érable. Ils ont tous les deux le Nutri-Score E avec le système bridé. Mais quand l'on regarde leur vrai score, on se rend compte qu'il est nutriscorement favorable d'utiliser le sirop d'érable plutôt que le miel. En effet, celui-ci est 9 lettres en dessous du miel, avec le Nutri-Score de Z, comparé au AI du miel liquide. En voyant ce genre de Nutri-Score, il est naturel de se demander quel est le vrai Nutri-Score de certains éléments nutritifs diabolisés, comme le Coca-Cola ou encore le Nutella. Vous seriez surpris d'apprendre que malgré le fait que c'est peut-être ceux qui ont le plus à gagner d'un Nutri-Score bridé, ils n'ont rien à cacher, et leur Nutri-Score bridé est identique à leur vrai Nutri-Score. Nous avons vu, avec le miel et le sirop d'érable, comment choisir le meilleur élément nutritif grâce au Nutri-Score. Mais maintenant, prenons un autre cas concret. Imaginez-vous dans votre cuisine, en train de concocter une savoureuse sauce vinaigrette Nutri-Score U, accessoirement, quand subitement arrive la désastreuse réalisation que vous êtes à court d'huile d'olive. Mais que faire, me diriez-vous? N'ayez crainte, car nous avons le Nutri-Score avec nous. Et il nous dit que le kérosène est nutriscorement identique à l'huile d'olive, tous deux ayant le Nutri-Score AB. C'est donc un choix de substitution parfait. De même, si un jour vous venez à court de Coco Pops, vous pouvez les substituer par du charbon qui est nutriscorement identique avec la note de C. Grâce à l'étude approfondie du Nutri-Score, je suis aussi en mesure de vous dire que si jamais vous vous retrouvez un jour dans une situation saugrenue à une station-service, il est nutriscorement favorable de s'abreuver à la pompe de samplon 95 plutôt qu'à la pompe de gasoil. En effet, ce dernier est 3 lettres pire que le SP95 avec un Nutri-Score de AF au lieu de AC. Autre cas concret, vous êtes à la plage et vous buvez malencontreusement la tasse. À votre avis, est-il préférable d'être sur la côte atlantique ou bien sur la côte méditerranéenne? Eh oui, si vous avez un peu suivi ce que je vous raconte depuis le début, la réponse est évidente. Il faut bien évidemment privilégier de boire l'eau de l'Atlantique qui est Nutri-Score K plutôt que l'eau de la Méditerranée qui est Nutri-Score L. Tant qu'à être sur le sujet, je dois vous prévenir que si un jour vous vous trouvez à la frontière jordano-palestinienne, il ne faut en aucun cas, et j'espère être clair en vous disant ceci, boire l'eau de la mer Morte. Cette mer a bien mérité son nom, avec son Nutri-Score de BY, soit 76 lettres en dessous de la lettre A, ce qui est épouvantable. Le Nutri-Score est aussi un outil qui nous permet de réaliser des choix majeurs de manière lucide. Par exemple, vous le savez peut-être, le sous-marin Nautil de l'Ifremer est en cours de modernisation. Il utilise des batteries au plomb depuis les années 80 et une étude fut menée pour examiner le passage à des batteries plus modernes lithium-ion. Cependant, grâce au Nutri-Score, il a rapidement été conclu que le passage aux batteries lithium-ion ne valait pas la peine. En effet, ces dernières ne sont que Nutri-Score B, alors que la technologie éprouvée des batteries au plomb est Nutri-Score A. Revenons maintenant à la cuisine de Monsieur et Madame Tout-le-Monde.
Si je vous disais qu'il se cache sans l'ombre d'un doute un élément nutritif pire que tout élément étudié jusqu'à présent, et pas qu'un petit peu plus néfaste, mais un réel cataclysme nutriscorien, vous me diriez peut-être que c'est le bidon d'eau de Javel qui se cache sous votre lavabo, mais non. Celui-ci est nutriscorement très correct, avec le Nutri-Score de B, soit le même Nutri-Score que lait d'amande ou encore du cidre. Vous seriez ensuite peut-être tenté de penser que c'est votre bouteille d'éthanol pur que vous avez. Même si on se rapproche avec le Nutri-Score de T, on est encore très loin. Il n'y a malheureusement pas besoin de beaucoup chercher pour le trouver. La majorité de la population française en consomme même tous les jours. Il se présente sous la forme d'un cristal ionique de structure cubique face centrée. Il est commun dans toutes les recettes de napalm fait maison, constituant 2% de la recette, avec l'essence à 68% et du sang animal à 30% pour compléter le reste. Je parle bien évidemment ici du chlorure de sodium, plus couramment appelé du sel. Et quel est son Nutri-Score, me diriez-vous? DO. 118 lettres, pire que A. Un véritable désastre nutriscorien comme on en voit rarement. Et pour cause. Il n'y a rien de pire que vous pourriez trouver chez vous. Même en dissolvant le sel dans de l'eau pour obtenir une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, vous n'obtiendrez que le Nutri-Score CW, soit tout pile 100 lettres, pire que la lettre A, mais encore à 18 lettres du record détenu par le sel solide. Des petits malins essaieraient peut-être de chauffer l'eau pour pouvoir dissoudre plus de sel, et bien que cela puisse marcher, en effet, à une température de 100 degrés, nous gagnions 9 lettres, avec le score de DF, mais cela n'est pas suffisant. De toute évidence, la plus grosse catastrophe nutriscorien se trouvant chez vous est cette innocente boîte de sel. Même en dehors de votre foyer, il vous sera très difficile, voire infaisable de dénicher quelque chose de plus calamiteux que le sel. En effet, pour cela, il faut pénétrer dans une enceinte de sécurité intensive contrôlée par des instances supra-gouvernementales. Au sein de ces forteresses, vous pourrez acquérir un véritable outil d'annihilation de Nutri-Score FDAY, soit 108 210 lettres, pire que A. Je parle ici naturellement du combustible présent dans nos centrales nucléaires, constitué à 96% d'uranium-238 et 4% d'uranium-235. Mais maintenant que j'ai ouvert la boîte de Pandore, allons jusqu'au bout. Typiquement, pourquoi s'arrêter à 4% d'uranium-235? Pourquoi pas 100% tant qu'on y est? Et en faisant ceci, on multiplie par 25 la nocivité, avec un Nutri-Score de EXCHQ, ou 2 708 956 lettres, pire que A. Ces scores mirobolants vous feront peut-être penser qu'il serait difficile de faire pire nutritivement, mais vous vous tromperiez. Et oui, l'humanité, dans sa quête rocambolesque de carnage, a mis à jour bien des surprises, comme par exemple le plutonium. Celui-ci détenant le Nutri-Score FUNBS, soit 3 120 486 lettres en dessous de A. Et quand vous pensez que cela ne peut plus s'empirer, je suis là pour vous dire que si. En effet, nous n'avons regardé que la fission nucléaire pour le moment. Mais la fusion est encore pire. Si nous prenons la fusion deutérium et de tritium, nous arrivons au Nutri-Score prodigieux de AANFWN, soit 12 589 et 83 lettres, pire que A. En voyant ces Nutri-Scores faramineux, vous vous dites qu'il ne doit sûrement pas y avoir pire dans l'univers. Mais vous auriez tort une dernière fois. Effectivement, il existe encore une chose pire
que tout ce que nous avons regardé jusqu'à présent combiné. L'antimatière. Son Nutri-Score? V, S, G, F, S, K, D. Autrement dit, 6 milliards 716 millions 417 912 lettres en dessous de A, ce qui est complètement sidérant. J'espère, à travers les tribulations de ces dernières 15 minutes, avoir pu éveiller votre conscience sur la véritable nature du Nutri-Score. Dorénavant, lorsque vous verrez un Nutri-Score E sur un produit, posez-vous des questions. Est-ce un vrai Nutri-Score E? Ou est-ce quelque chose de bien pire qui mascarade sous la lettre E suite aux défaillances gouvernementales qui ont mené à l'état déplorable de la mise en œuvre du Nutri-Score dans nos rayons de supermarché? Et sur ces mots, je vous dis au revoir. 我知道对什么不对，我知道将军说的话不一定对，我知道对或错。